السلام عليكم. معكم الأستاذ المغراني مصطفى، أستاذ مادة الرياضيات. Donc, le niveau, c'est deuxième bac sciences économiques et gestion. La dernière séance, j'ai donné un exercice portant sur comment calculer un intégral en utilisant la technique d'intégration par partie. Donc, je vais le corriger. Donc, commençons par l'intégrale I égale l'intégrale de ln de 2 à ln de 3 de x exponentielle de x dx. Donc, I égale l'intégrale de ln de 2 à ln de 3 de x exponentielle de x dx. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai une intégrale de la forme, l'intégrale de a à b de p de x exponentielle de alpha x plus bêta dx. Voilà. Pour moi, p de x, le polynôme, c'est p de x égale à x, et alpha c'est 1 et bêta c'est 0. Donc, j'ai dit que pour calculer ce genre d'intégrale, en utilisant l'intégration par partie, la dernière séance, j'ai dit qu'on prend pour u de x, c'est le polynôme. Donc, on pose u de x, c'est p de x. Donc, u de x, c'est x. Et v' de x, c'est l'exponentielle de x. Donc, u de x, c'est x, et v' de x, c'est x. Ça veut dire, donc si u de x égale à x, c'est-à-dire que u' de x égale à 1, la dérivée de la fonction u de x égale à x, sa dérivée, c'est la fonction u' de x égale à 1. Et v' de x, si v' de x égale à l'exponentielle de x, donc la primitive de l'exponentielle de x, c'est-à-dire c'est elle-même, c'est v de x est égal à exponentielle de x. Donc, j'applique la formule d'intégration par partie. Donc, j'ai I égale l'intégrale de ln de 2 jusqu'à ln de 3 de x exponentielle de x dx égale u de x multiplié par v de x à prendre entre ln de 2 et ln de 3. Donc, x exponentielle de x à prendre entre ln de 2 et ln de 3 moins l'intégrale entre ln de 2 et ln de 3 de u'v. Donc, u' de x fois v de x. Donc, ça va donner 1 fois l'exponentielle de x dx. Donc, égale l'image de ln de 3 par cette fonction, c'est ln de 3. Donc, c'est 3 ln de 3. Donc, si je remplace x par ln de 3, l'exponentielle de ln de 3, c'est 3. Et x égale à ln de 3, moins l'image de ln de 2 par cette fonction. Donc, l'exponentielle de ln de 2, ça va donner 2, multiplié par ln de 2. Donc, ça fait moins 2, ln de 2. Et je rappelle que, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de ln de je rappelle que quel que soit x appartenant à R, donc quel que soit x appartenant à R étoile plus, l'exponentielle de ln de x égale à x. Voilà, c'est un petit rappel. Donc, moins une primitive de l'exponentielle de x, c'est elle-même, à prendre entre ln de 2 et ln de 3. Et là, je continue le calcul. Donc, ça donne 3 ln de 3, moins 2 ln de 2, moins, donc l'image de ln de 2 par la fonction exponentielle de x, c'est l'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc, moins 2. Et l'image de ln de 3, l'image de ln de 3, c'est l'exponentielle de ln de 3, c'est 3. Moins l'image de ln de 2 par la fonction exponentielle de x, c'est 2. Donc, finalement, le résultat, c'est 3 ln de 3 moins 2 ln de 2. Et là, c'est 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, c'est le résultat final. Donc, j'ai l'intégrale égale à 3 ln de 3 moins 2 ln de 2 moins 1. Alors, passons à l'intégrale J. Alors, J, c'est l'intégrale de 1 à e de la fonction f de x de x moins 1 multiplié par ln de x dx. Là, j'ai à calculer un intégral dont la fonction il est sous la forme p de x fois ln
Cette fois-ci, c'est ln de alpha x plus bêta dx. Donc, dans ce cas, on a dit qu'on prenait pour la fonction u, u de x, c'est ln de alpha x plus bêta, et la fonction v, v' c'est p de x. Donc, u de x, c'est ln de x, et v' c'est 2x moins 1. Donc, j'ai pris pour la fonction u, la fonction définie par u de x égale à ln de x, et pour la fonction v', la fonction définie par v' de x égale à 2x moins 1. Ce qui veut dire que u' de x, la dérivée de la fonction logarithme népérien, c'est 1 sur x. Et si v' de x égale à 2x moins 1, donc une primitive de 2x moins 1, c'est deux fois la primitive de x. La primitive de x, c'est 1 demi x carré, donc ça va donner x carré. Et la primitive de moins 1, c'est moins x. Donc je répète comment j'ai déterminé la primitive de cette fonction, v', je l'ai appelée v. Donc c'est deux fois la primitive de x. Et la primitive de x, c'est 1 demi x carré. Donc 1 demi fois 2, ça fait 1. Ce qui reste, c'est x carré. Moins la primitive de 1, c'est x. Donc ça fait moins x. Et j'applique la formule d'intégration par partie. Donc, alors, l'intégrale j, je l'ai appelée l'intégrale j égale, donc l'intégrale de 1 à e de 2x moins 1 ln de x dx, donc égale à u de x fois v de x à prendre entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e. Donc là, je mets u de x fois v de x, donc c'est x carré moins x facteur de ln de x à prendre entre 1 et e, moins l'intégrale de u'v. Donc ce qui va donner, c'est 1 sur x fois x carré moins x dx à prendre entre 1 et e. Donc, ce qui reste, c'est le calcul. Donc, je calcule l'image de e par cette fonction, c'est-à-dire je remplace x par e. Je sais que ln de e, c'est 1. Et là, ça me 1 fois e carré moins e. Donc, l'image de e par cette fonction, c'est e carré moins e. Moins l'image de 1 par la même fonction. Je sais que ln de 1, c'est 0. Et là, ça donne 1 fois 0, c'est 0. Donc, ce qui va rester, c'est 0, moins 0. Moins l'intégrale entre 1 et e. Alors, x carré sur x, 1 sur x fois x carré, ça va donner x. Et 1 sur x fois x, ça va donner 1, ça veut dire moins 1 dx. Et là, mon intégrale, il est devenu plus simple. Donc, ce qui va rester ici, c'est e carré moins e, moins, alors c'est une primitive de cette fonction x moins 1 à prendre entre 1 et e. Je peux déterminer directement la primitive de cette fonction x moins 1. C'est-à-dire la primitive de x, c'est 1 demi x carré. La primitive de moins 1, c'est moins x. Voilà. Donc, c'est égal e carré moins e, moins l'image de e par cette fonction. Ça va donner 1 demi e carré moins e, moins, alors l'image de 1 par cette fonction, ça va donner 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, voilà. Et là, je termine le calcul, égal. Alors, égal, le résultat final, c'est l'exponentielle de e, ou bien ce qu'on appelle e carré, moins e. 1 demi au carré, 1 demi e carré moins e, c'est moins 1 demi e carré. Avec ce moins, ça donne plus 1 demi e carré. Et là, ça donne plus 1 demi. Avec le moins, ça fait moins 1 demi. Donc, e carré plus 1 demi au carré, c'est 3 demi au carré. Moins e, moins 1 demi. Donc, c'est le résultat final. L'intégrale j, c'est 3 demi au carré, moins e, moins 1 demi. Donc là, c'est e carré moins e.
1 demi e carré moins e, c'est moins 1 demi e carré, avec le moins qui est là, ça donne plus 1 demi e carré. Là, c'est plus 1 demi, avec le moins, c'est moins 1 demi. Donc e carré plus 1 demi e carré, ça fait 3 demi e carré, moins e et moins 1 demi. C'est l'intégrale j. Donc, j'ai appliqué la technique d'intégration par partie pour l'intégrale j. L'intégrale k, la même chose. Alors, j'ai l'intégrale k qui est égale à l'intégrale de 1 à e de ln du x. Donc, l'intégrale k, ln du x dx. Voilà. J'ai à calculer un intégral dont la fonction en question s'écrit sous la forme p de x, ln de alpha x plus bêta, avec p de x un polynôme. Ici, le polynôme, c'est 1. Je peux considérer que ln de x, je peux l'écrire sous la forme 1 fois ln de x. Et alpha égale à 1 et bêta égale à 0. Donc, u de x, c'est ln de x. Et v' de x, c'est, ici, c'est 1. Je peux considérer que ce ln de x, c'est l'autre que 1 fois ln de x. Donc, le polynôme, c'est le polynôme de degré 0, c'est une constante, c'est 1. Et la deuxième fonction, c'est ln de x. Donc, u de x égale à ln de x, v' de x égale à 1, c'est-à-dire que u de x égale à 1 sur x. Donc, je laisse la dérivée de la fonction ln de x, c'est 1 sur x. Si v' de x égale à 1, alors v de x, c'est la primitive de 1, c'est x. Donc, je rappelle que la primitive de la fonction constante a, c'est la fonction ax. Donc, j'applique l'intégration par partie, la formule d'intégration par partie. Donc, k. Alors, effaçons. Alors, l'intégrale k égale l'intégrale de 1 à e de 1 fois ln de x dx, donc égal à u de x fois v de x. J'ai tout en face de moi, u de x fois v de x, c'est-à-dire x, ln de x à prendre entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de u' de v. Donc, 1 sur x fois x, u' v dx. Donc, calculons. L'image de e par cette fonction, c'est e, ln de e. Ln de e, c'est 1. Ce qui va rester, c'est e. Moins l'image de 1 par la même fonction, ln de 1, c'est 0. Donc, ce qui va rester, c'est l'image de 1 par cette fonction, c'est 0. Donc, moins 0. Moins l'intégrale de 1 à e. 1 sur x fois x, c'est 1. Donc, 1 dx. Et voilà, mon intégrale devient plus simple. E moins. Alors, la primitive de la fonction f de x égale à 1, c'est x. Donc, c'est la fonction x à prendre entre 1 et e. Donc, ça donne e moins l'image de e par la fonction f de x égale à x, c'est e. E moins 1. Donc, ça va donner égal à 1. E moins 1, ça fait 0, plus 1. Voilà, c'est pour l'intégrale k. Passons à l'intégrale L. L'intégrale L. Alors, L, c'est l'intégrale de 0 à moins 1 de x exponentielle de 2x plus 1, x exponentielle de 2x plus 1, dx. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai à intégrer une fonction, j'ai à calculer un intégral dont la fonction s'écrit sous la forme p de x fois exponentielle de ax plus b. P de x fois l'exponentielle de alpha x plus bêta dx. Voilà. Comme je l'ai dit pendant la dernière séance, donc je prends pour la fonction u, c'est le polynôme. Donc, le P de x pour moi, c'est x, c'est là. Et v' de x, c'est l'exponentielle. Donc, c'est l'exponentielle de 2x plus 1. Ça veut dire quand u de x égale à x, c'est-à-dire la dérivée, c'est la dérivée de la fonction u de x égale à x, il est défini par u' de x égale à 1. Et si v' de x égale à l'exponentielle de 2x plus 1, alors sa primitive, je la rappelle, je l'ai fait la dernière fois. Je rappelle de façon plus simple, on a dit, quand j'ai à calculer la primitive de la fonction définie par f de x égale à, par exemple, l'exponentielle de alpha x plus bêta,
c'est 1 sur alpha, avec alpha différent de 0 bien évidemment, l'exponentielle de alpha x plus bêta. Voilà, je rappelle cette petite formule-là. Donc, la primitive de la fonction v' de x égale à l'exponentielle de 2x plus 1, c'est 1 demi, alpha c'est 2, donc c'est 1 demi, l'exponentielle de 2x plus 1. Et j'applique la formule d'intégration par partie. De la même manière, donc égale, donc L, l'intégrale de 0 à moins 1 de x exponentielle de 2x plus 1 dx égale u de x fois v de x. U de x fois v de x, ça donne x sur 2, l'exponentielle de 2x plus 1, à prendre entre 0 et moins 1. Voilà u de x fois v de x. X sur 2, l'exponentielle de 2x plus 1, à prendre entre 0 et moins 1, moins, attention, l'intégrale de 0 à moins 1 de u' fois v. Alors, u' fois v, ça va donner 1 fois 1 demi exponentielle de 2x plus 1. Ce qui va rester, c'est l'exponentielle de 2x plus 1. Voilà, dx. Donc, ça va, l'image de moins 1 par cette fonction. Alors, l'image de moins 1 par cette fonction, c'est moins 1 demi. Alors, je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 demi, l'exponentielle de moins 1. Donc, c'est moins 1 demi, l'exponentielle de moins 1. C'est-à-dire là, j'ai remplacé x par moins 1 demi, l'exponentielle de moins 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins l'image de 0 par la même fonction, ça va donner 0. Parce que si vous remplacez x par 0, un produit, vous allez trouver un produit qui est nul. Moins, alors, 1 demi, je fais sortir 1 demi de l'intégrale. On a vu les propriétés des intégrales, moins 1 demi, l'intégrale entre 0 et moins 1 de l'exponentielle de 2x plus 1 dx. Et voilà, donc là, j'ai l'exponentielle de moins 1, c'est 1 sur l'exponentielle de 1, c'est-à-dire j'aurai 1 moins 1 sur 2, l'exponentielle de 1, c'est e, moins 0, moins 1 demi. Alors, une primitive de la fonction exponentielle de 2x plus 1, c'est 1 sur demi. Voilà, j'applique cette formule-là. C'est 1 demi, l'exponentielle de 2x plus 1 à prendre entre 0 et moins 1. Alors, ce 1 demi-là, je peux la faire sortir parce qu'il va figurer dans l'image de moins 1 et l'image de 0. Donc, ça fait moins 1 sur 2e, moins 1 quart, l'exponentielle de 2x plus 1 à prendre entre 0 et moins 1. Et donc, ça donne moins 1 sur 2e, moins 1 quart. Là, l'image de moins 1 par la fonction exponentielle de 2x plus 1, c'est l'exponentielle de moins 1. Moins, l'image de 0, c'est l'exponentielle de 1. Donc, c'est l'exponentielle de 1, c'est e. Donc, il ne reste qu'à calculer. Moins 1 sur 2, moins 1 sur l'exponentielle de moins 1, c'est 1 sur l'exponentielle de 1. L'exponentielle de 1, c'est e. Donc, ça fait 1 sur e, sur 4e. Plus e, moins 1 quart fois moins e, c'est plus e sur 4. Alors, ce qui reste, c'est rendre au même dénominateur. Donc, le même dénominateur, c'est ici, c'est 4e, c'est-à-dire je multiplie par 2, ça fait moins 2, moins 1, plus e carré. Je dois multiplier par e, là c'est multiplié par 1, là. Ça va donner, le résultat final, c'est e carré, moins 3 sur 4e. Voilà, l'intégrale n. Donc, passons à l'intégrale m. M, c'est l'intégrale entre 1 et e de x carré ln de x. Donc, j'applique les mêmes formules, c'est la même technique qui se répète. Donc, on pose. Cette fois-ci, j'ai p de x fois ln de alpha x plus bêta. Voilà, avec p de x égale à x carré, alpha égale à 1 et bêta égale à 0. Donc, on va prendre pour u de x, c'est ln de x. Et pour v', c'est
x carré. Ce qui veut dire que u' de x égale à 1 sur x. Et si v' de x égale à x carré, c'est-à-dire que v de x est égal à 1 tiers x à la puissance 3. 1 tiers x à la puissance 3. D'où l'intégrale L, bien l'intégrale M, pardon. Donc on a posé pour u de x égale à ln de x et v' de x égale à x carré. Donc u' de x égale à 1 sur x et une primitive de la fonction f de x égale à x carré, c'est 1 tiers x3. J'applique la formule d'intégration par partie. Donc m égale à u de x fois v de x. Donc u, elle est là, v de x, elle est là. Donc ça donne x au cube sur 3 ln de x à prendre entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de u' de x multiplié par v de x. Donc ça va donner, si je simplifie par x, ça va donner x carré sur 3 dx. Alors 1 sur x fois 1 tiers x au cube, je simplifie par x, c'est ce qui va rester ici x carré. Donc 1 tiers x carré. Alors, le reste c'est du calcul. Donc l'image de e par cette fonction, ln de e c'est 1, donc c'est l'exponentielle de 3 sur 3. L'image de 1 c'est 0, par la même fonction. Moins, je peux faire sortir 1 tiers de l'intégrale en utilisant la propriété de la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de 1 à e de x carré dx. Là, je fais sortir le 1 3 parce que x carré sur 3 c'est 1 tiers fois x carré. Donc j'ai fait sortir 1 tiers de l'intégrale. Et ça donne donc égale l'exponentielle de 3 sur 3 moins 1 tiers. Alors là, une primitive de x carré, c'est 1 tiers x à la puissance 3 à prendre entre a et e. Donc égale l'exponentielle de 3 sur 3 moins, je peux faire sortir le 1 tiers parce qu'il va figurer dans l'image de e et l'image de 1, ça fait moins 1 neuvième. La fonction x3 à prendre entre 1 et e. Donc ça donne e, l'exponentielle de 3 sur 3, moins 1 neuvième. Et là, ça va donner l'image de e par cette fonction, c'est l'exponentielle de 3, moins 1 au cube, ça fait 1. Donc égal à l'exponentielle de 3 sur 3, moins 1 neuvième, l'exponentielle de 3, plus 1 neuvième. Donc, en réduisant au même dénominateur sur 9, ça va donner 3 l'exponentielle de 3 moins l'exponentielle de 3 plus 1. Donc, le résultat final, 3 l'exponentielle de 3 moins l'exponentielle de 3, ça fait 2 exponentielle de 3 plus 1 sur 9.